Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer votre avenir financier. Acheter une maison ou rester locataire. Vous vous demandez peut-être si devenir propriétaire c'est vraiment la clé pour bâtir un patrimoine, ou si c'est juste un rêve qu'on nous vend depuis des années. Accrochez-vous car je vais vous révéler pourquoi l'écart de richesse entre propriétaire et locataire est absolument colossal. Et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir une stratégie surprenante, qui pourrait transformer votre façon de voir l'immobilier et booster votre patrimoine comme jamais. Alors pourquoi l'achat d'une maison est souvent présenté comme un pilier de la richesse ? Ce n'est pas juste une question de posséder 4 murs et un toit. Non, c'est une question de patrimoine, de discipline financière et d'un effet boule de neige qui peut faire exploser votre valeur nette sur le long terme. Commençons par poser les bases. En France, être propriétaire, c'est détenir un actif qui, dans la plupart des cas, prend de la valeur avec le temps. Quand vous payez un loyer, cet argent disparaît chaque mois. Mais quand vous remboursez un prêt immobilier, une partie de votre paiement construit ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire la part de la maison qui vous appartient vraiment. C'est comme si vous mettiez de l'argent dans un compte épargne forcé qui a tendance à s'apprécier avec le temps. En France, le patrimoine médian en 2021 et selon l'INSEE est de 276 100 € pour les propriétaires, contre seulement 4 700 petits euros contre les locataires, une différence absolument colossale. Les proprios sont 60 fois plus riches si on en croit cette étude. Voyons justement pourquoi. Imaginons deux foyers, tous les deux âgés de 35 ans. Le premier décide d'acheter un appartement à 250 000 € avec un apport de 10% et un prêt immobilier à 3% sur 20 ans. Le second choisit de louer un logement similaire dans la même ville, disons à 900 € par mois, un prix moyen pour une grande ville française hors Paris selon les données récentes. Au bout de 10 ans, le propriétaire a remboursé une partie de son prêt et son bien a pris de la valeur, disons 2% par an, ce qui est une estimation prudente pour de nombreuses régions en France. Son appartement vaut maintenant environ 305 000 € et il lui reste environ 150 000 € de capital à rembourser sur son prêt. Résultat, il a accumulé 155 000 € de fonds propres. Pendant ce temps, le locataire a dépensé environ 108 000 € en loyer sur 10 ans, sans rien construire en termes de patrimoine, et ça, c'est en supposant que le loyer n'a pas augmenté, ce qui est rarement le cas. Avec cet exemple, on voit que l'apport initial de 25 000 € du propriétaire s'est transformé en 155 000 € de fonds propres en 10 ans. Le locataire, lui, n'a rien de tangible à montrer pour ces 108 000 € dépensés. Bien sûr, il aurait pu investir la différence s'il payait moins en loyer comme mensualité de prêt, mais soyons honnêtes, combien de personnes le font vraiment ? La réalité, c'est que la plupart des gens ne mettent pas systématiquement de côté l'argent économisé sur un loyer moins cher. Ils le dépensent, et c'est là que l'achat immobilier fait une différence majeure. Dans cet exemple, le locataire payait 350 € de moins que le proprio, et quand on investit cette somme en bourse tous les mois à un taux de 11%, on arrive à 73 706 € au bout des 10 ans, environ 2 fois moins que le propriétaire. C'est moins bon, dans cet exemple en tout cas, mais faites attention car ce n'en est qu'un parmi tant d'autres. On est parti de l'hypothèse que le propriétaire avait un crédit à 3%, ce qui est plutôt optimiste aujourd'hui. De plus, c'est un taux sans frais de dossier, sans prendre en compte non plus la taxe foncière qui est quand même de 1 000 € par an et sans non plus prendre en compte les frais d'entretien qui sont bien évidemment à la charge du propriétaire, pas du locataire. Et on garde aussi à l'esprit l'apport de 25 000 € qu'il a fait, de l'argent qui a bien dû sortir de quelque part. Enfin, le locataire est libre de partir quand il veut, ce qui peut s'avérer pratique s'il décide de quitter la ville, le pays, qu'il se sépare, etc. Si le propriétaire se retrouve dans la même situation, il sera obligé de revendre, aura payé des frais de notaire pour pas grand chose, et je vous rappelle aussi que quand on prend un crédit immobilier, on paye beaucoup d'intérêts dans un premier temps, puis on rembourse beaucoup de capital dans un deuxième temps. Plus on le garde longtemps et plus c'est rentable, donc pas idéal du tout de devoir tout plaquer après quelques années seulement. Mais pourquoi l'immobilier est-il si puissant pour créer de la richesse, au point de dépasser le rendement de la bourse dans certains cas ? D'abord, il y a l'effet de levier. Quand vous achetez une maison avec un prêt immobilier, vous utilisez l'argent de la banque pour acquérir un actif, qui dans la plupart des cas va prendre de la valeur. Attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Si le marché baisse, vous pouvez perdre de la valeur, mais sur le long terme, l'immobilier en France a quand même tendance à s'apprécier. Ensuite, il y a la discipline. Quand vous avez un prêt immobilier, vous êtes obligé de payer chaque mois. Une partie de cette mensualité réduit votre dette, ce qui augmente vos fonds propres. C'est une épargne automatique, sans que vous ayez besoin de faire un effort supplémentaire. Vous vivez dans votre maison et pendant ce temps, votre patrimoine grandit.
Comparez ça à un locataire qui doit trouver la motivation et la discipline pour mettre de l'argent de côté chaque mois après avoir payé son loyer. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile, et surtout beaucoup plus rare. Troisième point, la stabilité. Les propriétaires ont tendance à rester plus longtemps au même endroit que les locataires. En France, selon l'INSEE, les locataires déménagent plus souvent, ce qui peut engendrer des frais, nouveaux loyers plus élevés, frais de déménagement et caution. Les propriétaires, eux, bénéficient de la stabilité, ce qui est souvent corrélé à une meilleure gestion financière. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance. Enfin, l'immobilier est une protection contre l'inflation. En France, les prix de l'immobilier suivent souvent l'inflation, voire la dépassent dans certaines régions. Si vous avez un prêt à taux fixe, vos mensualités restent les mêmes alors que la valeur de votre bien augmente. Les locataires, eux, voient souvent leur loyer grimper chaque année, ce qui grignote leur capacité à épargner. Selon l'INSEE, les loyers en France ont augmenté en moyenne de 1 à 2% par an ces dernières années, parfois plus dans les grandes villes, mais il y a plus que ça. Être propriétaire, ce n'est pas seulement accumuler du patrimoine, c'est aussi préparer sa retraite. Imaginez-vous à 65 ans, sans loyer ni prêt immobilier à payer. Vous devrez toujours payer la taxe foncière, l'assurance et l'entretien, mais ces coûts augmentent largement moins vite que les loyers. Bien sûr, acheter une maison n'est pas une solution miracle. Dans certaines villes très chères comme Paris, ou si les taux d'intérêt sont élevés, louer peut être plus intéressant, surtout si vous investissez la différence de manière rigoureuse. Mais sur le long terme, les données montrent que l'achat immobilier crée du patrimoine d'une manière que la location ne peut égaler, sauf si vous êtes extrêmement discipliné avec vos investissements. Et voici un point clé, vous n'avez pas besoin d'acheter une villa de luxe pour que ça vaille le coup. Même un appartement modeste dans une ville moyenne peut construire une richesse significative sur 20 ou 30 ans. Pas besoin de jouer les spéculateurs ou de rénover sans cesse pour suivre les tendances. Il suffit de payer votre prêt, de laisser le temps faire son travail et de voir votre patrimoine grandir. En France, l'immobilier reste un pilier pour transmettre de la richesse aux générations futures. Les enfants de propriétaires ont plus de chances de le devenir eux-mêmes, ce qui perpétue cet effet de richesse. Et maintenant, comme promis, voici la stratégie surprenante que je vous disais au début, l'achat de SCPI à crédit. Utiliser l'effet de levier en immobilier est excellent, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros tas de pierres pour aller vivre dedans. Vous n'êtes pas non plus obligé d'en acheter un et de devoir gérer la personne qui vit dedans, avec tous les tracas qui vont avec. Vous pouvez simplement laisser une SCPI gérer ça pour vous. Vous investissez dans toute l'Europe, les tracas seront très minimes et vous profiterez de la puissance de l'effet de levier quand même, donc nickel. J'en parlais dans mon guide gratuit en cette vidéo, le lien vers celle dédiée au SCPI apparaît en haut de l'écran et en description. Pour résumer, l'écart de patrimoine entre propriétaires et locataires est énorme, et ce n'est pas juste une question d'immobilier, c'est une question de discipline, de levier financier et de vision à long terme. Investir à crédit c'est bien, mais investir proprement en actions et crypto en plus de ça, c'est parfait. Sachez que je peux vous aider à vous faire une stratégie sur mesure, 100% personnalisée, passive et pour pas cher, à travers mon programme de coaching individuel, plus d'infos en description ou directement sur mon site. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à l'aimer si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.